Je vous fais une vidéo de mon lit. Je suis couchée, ça fait plusieurs jours cette semaine, mais ça fait plusieurs semaines que je suis très malade. Et j'ai grosses migraines, alors ça se peut que j'aille souvent les yeux fermés, là, je m'en excuse à l'avance. J'ai des problèmes de concentration parce que j'ai pas réussi à dormir depuis plusieurs semaines. Puis j'ai des problèmes de focus, de mémoire. Alors si c'est un petit peu expéditif ou confus, pardonnez-moi, là, je veux juste expliquer que j'ai envoyé pas un, mais deux certificats médicaux au DPCP, à la procureure. Il y a une nouvelle procureure, c'est plus Marie-Josée Thériault, c'est Frédéric Malouin. C'est une nouvelle procureure qui est assignée à mon dossier. Et j'ai envoyé les deux certificats médicaux disant que, ben, tu sais, actuellement, là, on demande une remise de la date d'audience, ce qui était prévu le 7 et le 8 février prochain. Parce que, tu sais, je veux dire, tu sais, à n'importe quel moment, là, je peux vomir, je peux avoir besoin d'aller me coucher dans un bain d'eau chaude. Tu sais, je veux dire, bon, etc. Là, je veux pas relater les symptômes ou ce que je vis plus que ça parce que j'ai le droit au secret médical. Et je donne un contexte un peu parce que tu sais, ma pression artérielle est très haute et tout. Fait que, tu sais, je veux pas en dire plus que ça, mais je serais pas en état d'aller physiquement à la cour, mais je serais pas en état, même en vidéoconférence, de faire un procès ou une date d'audience par la vidéoconférence. Pourquoi? Parce que en ce moment, je le fais, j'ai choisi, tu sais, ça fait 2 jours que j'y pense, puis j'ai choisi une case de 5 minutes qui convient à mon état de santé, puis aussi à la médication que je prends, tu sais, parce que sinon, il y a des périodes où je suis pas capable parce que j'ai trop de douleur, ou il y a des périodes où je suis pas capable parce que ma médication fonctionne bien, tu sais. Alors, je peux pas faire une journée complète de travail de mon lit en vidéoconférence quand je suis en arrêt de travail. Quand tu es en arrêt de travail, tu es en arrêt de travail. Puis comme on m'oblige à me défendre sans avocat, depuis 1 an de plus que le maximum prévu par l'arrêt Jordan, ben, tu sais, on m'oblige à faire le travail de la défense, de l'avocat de la défense. Puis tout le monde, les avocats, sont très bien rémunérés. Ils considèrent que c'est un travail. Puis, tu sais, je me dis, si le DPCP, dans son entité, puis que les juges respectent pas ma demande de report d'audience pour arrêt de travail, ben, je me dis qu'ils respectent pas leur propre profession, tu sais. Parce que c'est comme ridicule de dire... t'es en arrêt de travail, tu le feras par vidéoconférence, on va te faire un procès quand même. Moi, ça fait 2 ans et demi, 1 an de plus que l'arrêt Jordan, que je me présente à chaque audience. Pas par choix, parce que j'ai jamais voulu ça. C'est moi qui ai l'accusé. Puis je me promène là parce que je suis toujours sous des menaces que si je me rends pas, je peux être arrêtée par la police. Fait que tu sais, c'est grave, c'est stressant. Ça finit par avoir des conséquences sur ma santé, sur mes finances, sur ma vie au complet. C'est dévastateur. Puis, tu sais, j'ai un très bon médecin, puis il n'y a pas un médecin digne de ce nom qui m'écrirait un arrêt de travail si c'était pas le cas de ma vérité sur le terrain. Si je suis pas capable d'aller travailler puis être rémunérée pour mettre de la bouffe sur ma table ou payer mon appartement, je suis pas capable d'aller en plus jouer à l'avocate alors que j'ai jamais étudié comme avocate dans un dossier criminel où c'est moi la victime qui a été abusée par les constables spéciaux qui m'ont déchiré les épaules du corps puis parce qu'ils travaillent avec les mêmes personnes dans le palais de justice de Longueuil qui accusent ou pas le DPCP, ben le DPCP a choisi de ne pas porter des accusations contre mes abuseurs qui m'ont fait des blessures permanentes. Tu sais, puis que là, ces gens-là, pour défendre leur job, parce que j'avais fait une plainte en déontologie pour pas qu'ils fassent ça à d'autres personnes, ces gens-là ont fait une accusation contre moi disant que j'avais résisté à une arrestation, alors que ça n'a jamais été une arrestation, puis que j'ai jamais résisté. Fait que, puis pourquoi qu'eux autres, ils sont pas... ils sont pas en état d'arrestation puis en procès? Mais Marie-Josée Thériault du DPCP, elle a dit on the record à la dernière audience, puis quand je vais trouver la capacité, la force de le faire, je vais le mettre sur mes réseaux sociaux. Elle dit mon travail, c'est pas une recherche de vérité, parce que j'ai dit vous n'êtes pas les avocats gratuits du DPCP. Vous n'êtes pas les avocats gratuits
des constables spéciaux, vous êtes là pour faire une recherche de la vérité. Une recherche de la vérité pour savoir c'est quoi qui s'est passé, pour que la justice prévaut. Pas pour que vos amis avec qui vous travaillez à tous les jours, les constables spéciaux, n'aient pas de conséquences sur leur salaire parce qu'ils ont cassé une fille en morceaux puis qu'ils veulent pas être tenus responsables. Tu sais, puis que vous les aidez parce que dans le fond, sinon, c'est l'employeur commun de tout le monde qui est le gouvernement du Québec qui serait obligé de payer mes dommages et intérêts, tu sais. Fait qu'il n'y a pas un procureur comme Frédéric Malouin du DPCP de Longueuil qui se sent à l'aise de déposer des plaintes contre ses amis avec qui la défendent, les constables spéciaux, avec qui elle travaille tous les jours pendant des années, puis qu'en résultat de ça, ils vont être condamnés à payer en dommages et intérêts mes chirurgies, mes soins, tu sais, puis peut-être un dommage exemplaire, alors que l'entité qui ultimement finirait par payer, c'est l'employeur du DPCP puis des constables spéciaux, le gouvernement du Québec. Fait qu'elle a dit qu'elle n'était pas capable de déposer des accusations parce qu'elle serait en conflit d'intérêts. Tu sais? Mais arrête les procédures dans ce cas-là, là. Parce que ça fait 1 an de plus que le maximum prévu à la loi que vous m'abusez, que vous me faites mal. Puis là, je dépose, non, pas un, mais 2 certificats médicaux disant que je suis en arrêt de travail et en arrêt de procédure légale pour une période indéterminée parce que je suis trop malade. Tu sais, puis de toute évidence, c'est même pas à débattre. Et eux, Frédéric Malouin du DPCP a dit non, je vais profiter de l'occasion, parce que les dates étaient le 7 puis le 8 février, a dit, je vais faire une demande pour que ce soit vu plus rapidement. Hey! Je vomis à tous les jours, je t'attends des nuits de temps en migraine, tu sais, puis je veux pas en dire plus, puis j'ai le droit au secret professionnel. Mais ce que je vous dis là, je lui ai dit à elle, tu sais, j'ai ma pression de 149. Je peux-tu comme rester tranquille chez nous en paix, être en convalescence, puis pas mourir, puis juste me reposer, puis faire mes rendez-vous médicaux? Non, je veux mettre la procédure plus rapidement. Hey, la malade! Puis là, j'ai dit, tu sais, comme genre, elle semblait insinuer qu'il fallait que j'aille débattre pourquoi j'étais malade. Le secret professionnel dans les soins, tu sais, voyons donc, je suis malade, vous avez juste à reporter l'audience. Ça fait 2 ans, 1 an de plus que l'arrêt Jordan, 2 ans et demi que je me traîne là pendant que les autres, ils changent de juge à chaque fois, ils changent de procureur à chaque fois, c'est jamais les mêmes personnes. Il n'y a jamais personne qui est comme... Il y en a qui ont fait 2 fois au dossier, là, mais c'est rare. Moi, j'ai fait toutes les audiences pendant 2 ans et demi. Fait que, tu sais, puis je veux juste vous expliquer pourquoi je veux pas faire mon procès en vidéoconférence. Voyons donc. Déjà qu'en vidéoconférence, on perd beaucoup du non-verbal, puis peut-être qu'on voit juste la juge, puis en petit carré une autre personne. Moi, j'ai besoin de plus que ça pour me défendre, tu sais, puis me défendre adéquatement. C'est mon droit le plus fondamental. Puis en plus de ça, je vais vous dire, quand la pandémie de COVID a commencé, comme j'étais asthmatique sévère et immunosupprimée, j'ai essayé à plusieurs reprises de faire les audiences via je me rappelle pas le nom, là, c'est un programme que tu peux faire ta présentation à la cour de ta maison via Internet. Le seul problème qu'il y a avec ça, c'est que tu dois demander un lien, donc il te donne un lien, et dès que le lien s'ouvre, tu dois inscrire ton nom, ton numéro de cause, tu dois annoncer qui tu es, et tu cliques Enter, puis là, eux, ils reçoivent ça, puis là, ils décident s'ils t'acceptent dans la conférence, un peu vidéo, ou s'ils t'acceptent pas. Alors qu'ils devraient accepter tout le monde, puisque c'est de notoriété publique, tout ce qui se passe en cause criminelle, c'est du domaine public. Fait que ils devraient accepter tout le monde. Moi, j'ai fait plusieurs demandes, ils m'ont jamais accepté. Puis c'était mes dates de cours. Puis pourquoi? Parce qu'ils veulent ainsi démontrer que je n'étais pas présente à l'audience et immédiatement pouvoir émettre une arrestation policière et démontrer que j'allais peut-être encore résister à une arrestation. Alors que quand je dis encore, c'est ce qu'ils veulent démontrer et non ce qui est arrivé. Moi, c'est sûr que si des policiers débarquent ici pour m'arrêter, là, c'est sûr que je vais poser des questions.
Puis si je pose des questions, c'est facile pour eux de prétendre. Puis c'est toujours la parole des constables spéciaux, des policiers contre une personne. Tu sais, fait qu'ils voulaient se servir du fait qu'ils m'avaient attiré en me donnant un lien Internet pour que je fasse les demandes pour être vue à la cour via vidéoconférence. Mais dans toutes mes tentatives, ils m'ont jamais accepté de l'autre côté. Alors, ce que j'ai fait, j'habitais à Saint-Lambert, j'ai sauté dans ma voiture, 10 minutes plus tard, j'étais au palais de justice pour éviter qu'ils puissent se permettre de me causer davantage de temps et, par le fait même, étoffer peut-être leurs accusations qui tiennent pas la route, tu sais, en disant « Oh, on l'a fait arrêter par la police parce qu'elle s'est pas présentée à l'audience, alors qu'ils m'ont donné un lien Internet, mais qui refusent tous de me donner leur numéro de cellulaire. » Alors que j'ai pas d'avocat sur les lieux. Fait que, tu sais, si j'avais le numéro de cellulaire de la procureure, tu sais, tu dis, elle t'essaye, puis tout ça, mais quand le lien de confiance est brisé, puis, tu sais, que la personne, elle bafoue tous tes droits, qu'elle accuse pas des gens, alors qu'elle a le scan de la résonance magnétique de mes épaules toutes déchirées par les constables spéciaux, tu penses-tu vraiment que je vais avoir confiance de mettre ma sécurité entre les mains de cette personne, du DPCP ou de la cour, qui m'abuse pour dire « Ah oui, je vais vous faire confiance que vous allez me permettre de faire mon procès dans mon lit. » Voyons donc. Je suis donc capable d'attendre que je sois mis sur pied. Je n'ai même pas d'avocat. Je suis même pas capable de mettre mes papiers en ordre tellement je suis médicamentée en ce moment. Puis tellement que j'ai fait de l'insomnie, je ne serais pas capable de mettre, tu sais, les papiers en ordre pour démontrer quoi que ce soit. Ça fait que c'est grave, là. Ça va être mon travail de faire de la contre-expertise des témoignages qui vont être donnés par ces gens-là qui se parjurent. Moi, j'ai besoin, puis j'ai préparé depuis 2 ans de la documentation, mais aussi des vidéos puis des enregistrements pour démontrer qu'ils mentent. J'ai besoin de pouvoir le faire correctement dans un état qui me permette de faire un travail adéquat. Pas dans un état de maladie, puis médicamenté, puis sur un lit, avec en plus un problème électronique potentiel. Voyons donc! Faut que ça arrête les obstacles. Alors, la procureure Frédérique Malouin, elle va m'appeler là n'importe quand, je sais pas quand, parce que moi j'ai envoyé au juge des emails en donnant mon... Tu sais, tu dis les juges, ils vont peut-être faire un meilleur job que les procureurs. Les procureurs, c'est la partie adverse. Ils veulent vraiment gagner contre toi coûte que coûte. Ils vont faire n'importe quelle saloperie pour détruire tes droits. Tu sais, à la rigueur, les juges vont peut-être être équitables, tu sais, au moins dans la structure, puis comprendre que je suis pas en état d'être à la cour. Je suis pas capable physiquement, mais je suis pas capable non plus, tu sais, de défendre quoi que ce soit. Puis quelle validité ça a, tu sais, je veux dire, c'est quoi les conséquences de faire un petit vidéo comme ça si j'étais un peu trop stone, alors que peut-être sur la médication prescrite, alors que peut-être je sais pas, dans 2-3 semaines, je vais regarder la vidéo, je vais me dire « Oh my God, j'ai même pas dit 10% de ce que j'avais à dire. » C'est ça, c'est d'être capable de faire le travail de défense au meilleur de mes capacités. Puis ça, c'est mon droit fondamental qui est bafoué. Je vais pas aller prendre un autre droit fondamental qui est le droit de la confidentialité dans les soins médicaux pour aller débattre pourquoi je suis malade, alors que je devrais même pas aller là, parce que je devrais rester dans mon lit. Tu sais, je suis dans mon lit en ce moment, puis c'est ça que je fais depuis plusieurs jours. Je trouve ça dégueulasse que la procureure Frédérique Malouin elle dise « On respecte pas tes documents médicaux, puis en plus, on va devancer. » Ce que j'entends, c'est qu'elle dit « Je vais prendre avantage que t'es malade, que t'as pas de concentration, que t'es épuisé, que t'as mal à la tête à en mourir, que ton cœur, il bat plus vite qu'une crise cardiaque, genre. Et on va te persécuter dans ton état le plus vulnérable juste parce qu'on peut te faire mal. On n'est pas en train de faire une recherche de vérité ou de faire de la justice. On est en train de détruire un être humain par abus de pouvoir. Alors, j'ai donné 2 certificats médicaux aussi au juge. Une place qui s'appelle un fax, un email, la Montérégie, coordination criminelle, Judex. Et ils m'ont jamais répondu, même pas rien, là, tu sais. Puis moi, j'ai des accusés et réceptions de tous les autres groupes que j'ai mis en lien dans ces courriels-là. Puis je faisais juste dire, on a une salle des audiences le 7, le 8, où
Là, Frédéric Malouin du DPCP, elle demande des dates plus tôt que le 7, le 8. On est dimanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être demain matin? Je sais pas quand. Tu sais, je veux dire, c'est abusif, là. Je veux dire, ça n'a même pas de sens. Fait que, je dis, pouvez-vous comme m'écrire? Puis tu sais, j'ai envoyé ça la semaine dernière. Je demande aux juges, à la coordination des juges, pouvez-vous juste m'écrire puis annuler toute date de cours à ce dossier jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à la fin de ma convalescence, tu sais? C'est-tu comme possible de respecter qu'un être humain soit pas en état, n'est pas capable, pas juste de se présenter physiquement à la cour, c'est de vivre le stress, de répondre aux questions, puis de se dire « je l'ai fait dans les meilleures de mes compétences », pour qu'on arrête de gaspiller les fonds publics, puis qu'on arrête de gaspiller les ressources, puis les salles d'audience dans une saine gestion administrative de la justice. On peut-tu arrêter de dire « c'est pas grave, tu pourras porter ta cause en appel quand on t'aura condamné parce que t'étais pas capable ni de te défendre, ni de témoigner, ni de contre-expertiser. » Tu sais, parce que je suis pas capable. Je suis pas capable de le faire. En ce moment, pire que jamais. Fait que tu te dis quoi, là? Ce que j'ai entendu par écrit, mais ce que j'entends comme message, c'est on sait que t'es malade. On est d'accord que 2 certificats médicaux le disent. On croit pas que ton médecin ment, là. On veut juste t'écœurer. Fait qu'on va pousser l'audace et les abus de pouvoir à faire ton procès plus tôt que le 7 pour que tu sois pas capable de te préparer, pour que tu sois pas capable de démontrer en preuve quoi que ce soit qui accuse les constables spéciaux, nos amis, nos confrères de travail, les gens qui t'ont fait très mal. Tu sais, fait que je me disais, aïe, aïe, et tout ça, ben, j'ai pas d'avocat, tu sais. Fait que je vous tiendrai au courant, c'est quand l'audience, allez voir. J'ai déposé 38 pages que j'ai écrit avant Noël, un dossier qui s'adresse à la Cour fédérale du Canada, qui est plus dans le gouvernement du Québec, et qui est un arrêt Jordan qu'on m'obligeait de faire, alors que j'avais déposé depuis mars dernier au dossier de la Cour par écrit, que je demandais l'arrêt Jordan parce que les procédures étaient rendues trop loin, tu sais, plus grandes que les délais accordés par la loi. Alors, j'ai écrit 38 pages, quarantaine de pages que j'ai envoyées à la Cour fédérale du Canada. Et le délai, la Cour fédérale va répondre le 7, le 8 février prochain. Fait que c'est pour ça que Frédéric Malouin, le DPCP du Palais de justice de Longueuil, essaie de faire avancer, on fait une demande pour avancer la procédure, même si je suis malade puis que je suis en arrêt de travail. Parce que après ça, aux dates prévues de la prochaine audience, le 7, le 8 février, ma compréhension était que c'est plus la Cour du Québec qui allait être là-dessus, mais la Cour fédérale canadienne. Et que là, c'était plus eux qui avaient le contrôle de camoufler tous les abus qu'ils ont faits, de camoufler toutes les erreurs qu'ils ont faites, de dire qu'ils ne veulent pas accuser mes abuseurs qui m'ont blessé parce qu'ils seraient en conflit d'intérêts, alors que j'ai l'enregistrement que j'ai déposé dans le dossier de la Cour. Fait que, tu sais, ils se disent, hey, il faut qu'on se dépêche de la mettre en prison puis de la mettre coupable avant que le fédéral puisse ouvrir le dossier. Et le délai, c'est le 7, le 8 février. Fait qu'eux, ils avancent la date de cours. Ils ont fait une demande, même si je suis malade, même si je peux pas me rendre, même si je pourrais peut-être même pas accéder à l'audience par la conférence Internet, ce que je ne veux pas. Je veux être capable de faire une vraie défense pendant que je suis en santé, pendant que je suis capable de préparer. Je suis même pas capable. Je suis dans mon lit. Je suis dans mon lit. Je suis pas en train de préparer un dossier de la défense. Je suis malade. Je suis dans mon lit. Puis quand je suis pas dans mon lit, je suis dans mon bain. Fait que, tu sais, c'est sûr que juste me rendre pour une journée au complet au tribunal, ça va être effrayant sur ma santé. Puis en plus, je fais comment pour arriver là, mais pas avoir mes affaires préparées. Je suis pas préparée parce que je suis malade. Tu sais, je suis pas capable de l'effectuer, le travail. N'importe quel employeur serait un bourreau abusif s'il faisait travailler quelqu'un malade avec 2 certificats d'arrêt de travail et arrêt de la cour. Tu sais, c'est écrit « ne peut pas être en cours ».
Fait que là, le DPCP dit, oh, pas grave, on va le faire pareil, on va le faire plus vite. Pourquoi? Parce qu'après ça, c'est le fédéral qui embarque. Hein? C'est l'arrêt Jordan qui embarque, mais c'est peut-être pour valider ou non l'arrêt Jordan, ils vont se dire, bon, on va lire le dossier. Puis j'ai tout écrit dans le dossier, les abus où on a envoyé ma mère contre son mandat d'inaptitude fait chez un notaire en CHSLD, qu'on a enlevé tous mes droits parce qu'on utilise que je suis la stalker d'Alec Baldwin pour bafouer mes droits, qu'on me fait tordre les bras pour me faire escorter d'une salle d'audience parce que je demande mon droit d'avoir un avocat, puis qu'après ça, eux autres, ils me disent, on sait qui la stalker d'Alec Baldwin pendant qu'ils m'ont fait super mal. Puis après ça, je me retrouve dans un autre procès qui dure 1 an de plus que l'arrêt Jordan, sans avocat toujours, où je suis en train de me détruire. Puis là, s'il y a des conséquences du stress puis de tout ce que j'ai vécu sur ma santé, ils disent, c'est pas grave, on va continuer. Puis on va même demander à ce que l'audience soit plus vite que le 7 puis le 8 février prochain. C'est-tu des dégueulasses? J'ai personne pour m'aider. Fait qu'évidemment, tu sais, moi, j'avais un avocat, Maître Rancourt, Jean-Pierre Rancourt. J'ai demandé son assistance. J'espère qu'il va au moins... Parce que, tu sais, si j'ai un avocat qui appelle puis qui dit « Ma cliente est malade », on va reporter, on demande un report d'audience. Quand tu as un avocat qui fait ça pour toi, bon, lui, ça y prend, il peut le faire, là, il peut être en vacances à Hawaï, là, ça y prend 2 minutes de téléphone, puis un courriel de confirmation par écrit, là, puis ça prend 2 minutes de travail, là. Mais dès qu'un avocat fait ça pour toi, surtout dans une situation de grande discrimination comme la mienne, la Cour ne peut pas justifier de m'obliger de faire un travail légal ou de faire quoi que ce soit alors que je ne suis pas capable de le faire. Puis que, tu sais, peu importe ce que je vous dis dans cette vidéo-là, est-ce que ça correspond à répondre à des questions? Est-ce que ça correspond à un contre-interrogatoire? Est-ce que ça correspond à démontrer une preuve? Pas en tout, je ne serais pas capable de faire ça. Je suis juste en train de vous brailler ça parce que je suis découragée de me faire abuser sans arrêt par constables spéciaux, tu sais, je veux dire. Puis je ne serais pas en confiance de mettre ma sécurité, ma vie, puis tu sais, je vais me retrouver en prison, là, cette semaine, là. Ils vont me faire une date surprise. Pas de témoins, pas d'avocats, pas de journalistes. Oh, ils font ça aussi parce que j'avais les journalistes de TVA puis de Journal de Montréal, Journal de Québec, qui sont venus dans les 3-4 dernières audiences, puis qui ont fait des rapports sur la télévision par rapport au fait que, tu sais, je dépassais l'arrêt Jordan, puis que ça faisait 2 ans et demi que je me traînais au palais de justice pour avoir résisté à une arrestation de 6 gros gars qui m'ont cassé les épaules, tu sais, puis que moi, j'avais expliqué à TVA que, en fait, c'est moi la victime, puis c'est eux les abuseurs, puis c'est eux qui m'ont fait vraiment, vraiment mal, mais que le DPCP veut pas les accuser parce que c'est leurs grands amis avec qui ils travaillent. Fait que, tu sais, là, il y a ça aussi, tu sais, si on change la date d'audience pour une date spontanée, là, qui va débarquer je sais pas quand, là ils vont m'appeler ou vont m'écrire, ils vont dire bientôt au palais de justice, les journalistes seront pas présents, les journalistes seront pas avisés, les journalistes ont été informés à la dernière audience, comme moi d'ailleurs, que c'était le 7, le 8 février. Alors, tu sais, il n'y a pas un journaliste qui va se dire qui peut être disponible avec un caméraman et tout pour faire un vrai bon travail, comme genre à 30 minutes d'avis sur quelque chose comme ça. Non, non, non. Alors, ils sont pas fous, le DPCP. Ils se disent, on va la mettre en prison, on va bafouer tous ses droits, elle n'est pas capable de se défendre, c'est encore plus facile. Elle ne sera pas capable de contre-interroger comme faire de la défense de l'avocat, tu sais, comme avocat de la défense. En plus, j'ai pas accès à ma mémoire d'une façon aussi claire et normale que normalement. Tu sais, aussi claire et normale que normalement. Tu sais, vous voyez bien que ça marche pas, là. Fait que, tu sais, je suis... Puis en plus, là, je suis dans une bonne journée, c'est pour ça que je fais la vidéo, mais sinon, tu sais, je peux être en train de vomir, là. Je peux être écroulée à terre de douleur. Fait que, si c'est ça qui se passe, on fait comment faire mon procès, tu sais? Ça n'a pas d'allure de faire un procès à quelqu'un qui n'est pas capable, qui est en arrêt de travail, qui n'a pas d'avocat, puis qui est en arrêt de procédure légale. Donnez-moi le temps de me remettre. Tu sais, voyons donc, ça n'a même plus d'allure. Même plus d'allure.
Fait que s'il avance la date de cour, c'est pour éviter que l'arrêt Jordan rentre en effet, parce que c'est la Cour fédérale qui, à partir du 7-18 février, pourrait faire la différence et reviser ce qui se passe au dossier. Alors que s'il me condamne la semaine prochaine, qu'il m'envoie même une journée en prison, je vais devenir une criminelle, puis le dossier va être fermé, puis la Cour fédérale pourra pas avoir aucune façon d'intervenir. Il va falloir que je porte la cause en appel. On va être parti pour un autre 3-4 ans. Puis là, il va falloir que je fasse d'autres demandes rendues là. Puis j'aurai jamais aucun recours. Fait que c'est ça qu'ils font, là. Ils sont en train de saboter. Puis il y a un jugement, le jugement partiel du juge Thierry Nadon, qui avait dit que je devais, pour la prochaine audience, le 7, le 8, avoir déjà tout déposé pour que soit en effet la capacité de la Cour fédérale du Canada de travailler à l'arrêt Jordan sur mon dossier. Alors, Frédéric Malouin du DPCP, elle veut tellement pas, parce que ça va avoir des conséquences sur elle, sur son employeur, sur son patron, sur tous les juges avec qui ils ont eu des petites magouilles sur mon dossier. Fait que, tu sais, ils sont tous bien d'accord de, hey, même si t'es bien malade, là, on va te faire ça plus vite, puis on va t'envoyer en prison. Puis t'auras pas un avocat pour être témoin de ta procédure légale. T'auras pas personne pour te défendre. À moins que Maître Jean-Pierre Rancourt se réveille, là, puis qu'il décide de s'embarquer au dossier, parce que c'est mon avocat pro bono canadien de toutes les conséquences légales qui surviendraient suite à l'affaire Alec Baldwin. Tu sais, c'est un contrat qu'on a signé en 2012, hein? Puis, ce qui est important là-dedans, c'est que je pense que Maître Jean-Pierre Rancourt savait mieux que moi à l'époque qu'il y aurait des conséquences légales sur ma personne, même au Québec, parce que la discrimination liée à quand tu es médiatisé par toute sa planète comme une stalker avant d'être coupable. Puis, tu sais, tout ça, là, ça vient des mensonges d'Hilaria Baldwin, qu'on sait que c'est une menteuse. Fait que, tu sais, l'affaire là-dedans, c'est que quand Jean-Pierre Rancourt, qui a lui-même suggéré ça, cette espèce de contrat-là, ben je me dis, Colin, Jean-Pierre, débarque au dossier, là, t'es mon avocat, j'ai confiance en toi. Tu sais, puis j'ai besoin de toi. Puis si un gars comme Jean-Pierre Rancourt fait juste appeler le DPCP lundi matin et dire, ma cliente, dit, je vais à Bourrin, tu sais, s'il le fait, là, il peut le faire de n'importe où, ça prend 5 minutes. Puis là, elle est malade, puis on va reporter. Ça veut dire que ça met en effet la possibilité que la Cour fédérale du Canada pourra entrer au dossier à partir du 8 ou du 7 février et revoir toutes les erreurs au dossier. Peut-être c'est assez pour libérer ma mère du CHSLD puis restaurer mes droits de mandatrice, de seule mandatrice légale. C'est grave, là, ce qu'ils font, le DPCP, en avançant la date de cour. Puis si je vais là toute seule, j'ai aucun recours. Il y a un paquet de constables spéciaux qui sont prêts à m'arrêter, à me violenter, à me tordre les bras encore. Tu sais, on s'entend que si je m'en vais en détention parce que j'ai pas réussi à prouver le contraire, tu sais, alors que la loi du Québec, t'es supposé être innocent jusqu'à preuve du contraire. Moi, je suis loin d'être innocente jusqu'à preuve du contraire, là. Je suis discriminée de l'affaire Alec Baldwin sans avocat, sans aide légale, seule au monde là-dedans, à me détruire et à détruire ma santé. Puis là, quoi? On me dit, si je m'en vais là, hein? Qui va payer mes comptes puis mon appartement pour les mois à venir s'il m'envoie 3 mois? Moi, j'ai vécu, là, une injustice à New York basée sur une menteuse. Ils te prennent tout de suite, là, ils te disent pas, viens nous rejoindre mercredi prochain, et on débutera ton incarcération, là. Ils te prennent tout de suite, puis tu t'en vas en prison, puis ce seraient mes abuseurs, les mêmes constables spéciaux qui seraient en charge de ma détention jusqu'à mon transport. Je veux dire, voyons donc, je suis terrorisée, tu sais. Puis en plus de ça, qui va prendre soin de mes chiens? Tu sais, j'ai demandé à un voisin, veux-tu prendre soin de mes chiens? Cette accusation-là, elle peut donner jusqu'à 2 ans de prison. Tu sais, ça va me mener en faillite. C'est quand tu payes pas tes comptes pendant 2 ans, tu te fais saisir ton auto, tes meubles, tes bijoux, toutes tes affaires, là. Mes chiens, mon voisin m'a dit, je peux m'en occuper un petit peu, mais tu sais, pas bien, là, puis je pourrais aller les porter à la SPCA. Mais j'ai dit, non, à la SPCA, ils les euthanasient après quelques jours, surtout quand ils sont âgés puis qu'ils sont malades. Fait que
Tu sais, pourquoi que je suis condamnée à perdre tout ce que j'ai? À perdre mes chiens, à perdre tout ce qui me reste, le peu qui me reste depuis New York, parce que j'ai pas d'avocat pour me défendre à 1 an de plus que l'arrêt Jordan, alors qu'on est à 2 semaines que la Cour fédérale canadienne puisse rentrer en effet au dossier puis tout régler les problèmes qui ont été causés par le gouvernement du Canada. Puis je sais pas si vous le voyez dans mon visage, je suis en terreur. Puis je suis malade. Puis tu sais, c'est invivable. C'est invivable de vivre comme ça. Puis j'ai envoyé de l'information à Yves Poirier de TVA, puis qui est venu au palais de justice à plusieurs reprises. Mais tu sais, j'ai appelé plein de cabinets d'avocats, ils en prennent pas des clientes qui ont pas une scène pour les payer. Fait que je suis bien mal prise. Puis c'est ma fête le 2 février, fait que je vais-tu la fêter? Je vais-tu fêter mon 50e anniversaire en prison? Je suis découragée. J'ai tellement peur. J'ai tellement peur que j'en dors plus de la nuit depuis des mois. Mais tu sais, mon médecin, il était vraiment gentil. Il dit, tu sais, Geneviève, quand tu dors pas, c'est sûr que ça cause toutes sortes d'autres difficultés à ta santé. Ben, comme la mémoire, comme la concentration, comme le focus, comme de me répéter constamment parce que, tu sais, c'est pas parce que je fais une vidéo sur YouTube qui dénonce les abus que je suis capable de faire un travail d'avocat de la défense dans un procès criminel. J'étais en arrêt de travail. Je suis malade. On peut-tu me foutre la paix? Puis me laisser me reposer et reprendre des forces? Ben non. Parce que j'ai déposé correctement, probablement mieux que je pensais, 38 pages qui s'adressent à la Cour fédérale du Canada en demandant l'arrêt des procédures, l'arrêt Jordan, mais j'illustre aussi tous les abus qu'on a subis, ma mère puis moi. Puis je pense que le gouvernement du Québec, ses employés comme la DPCP, les juges, les procureurs, tout ça, ils se disent « Oh my God, quel dossier chaud, on peut pas, là, on a fait tellement d'abus. » Puis tant qu'ils font des abus puis que ça reste, tu sais, leur linge sale de famille, ils s'autoprotègent. Mais là, si ça sort à la Cour fédérale du Canada, regarde, watch out, là. Tu sais, la Cour fédérale du Canada n'a pas de... Comment dire? N'est pas obligée de rentrer dans un conflit d'intérêts pour protéger les employés du gouvernement du Québec qui ont fait des bavures à mon dossier, tu sais. Je pense que je vais enfin pouvoir accéder à une véritable justice pour la première fois. En tout cas, je suis malade. Puis, je suis terrifiée. Je suis seule au monde là-dedans. Tu sais, j'ai demandé des subpoenas pour avoir des témoins, pour avoir la copie de ma plainte en déontologie. C'est le gouvernement du Québec qui est en charge de la déontologie. Il refuse de répondre à mon subpoena parce que je suis pas avocate. Les juges à qui j'envoie mes arrêts de travail signés par mon médecin refusent de me répondre parce que je suis pas avocate. Fait qu'ils vont juste, toute cette gang-là, répondre juste à la partie adverse. Mais c'est pas ça de l'équité dans la justice, dans les procédures judiciaires. Ils sont obligés, s'ils m'obligent à me défendre comme avocate, c'est eux qui m'obligent. Ben, ils sont obligés de me traiter avec les mêmes égards qu'un avocat, c'est-à-dire de répondre à mes questions. En tout cas, j'aime pas ça, faire des vidéos sur YouTube. J'aimais ma vie avant où personne me connaissait, puis j'avais plein d'amis, puis je suis une personne très privée. Puis j'ai ça, tu sais, vous raconter mes misères. J'ai pas le choix. Je vous tiens au courant si mon avocat Jean-Pierre Rancourt finit par m'épauler dans cette épreuve inhumaine. Je pense que oui. Puis tu sais, si je vous en parle, c'est parce que j'ai confiance en Jean-Pierre Rancourt. Puis j'ai confiance que sa venue au dossier peut faire une énorme différence. Tant sur ma sécurité que sur ma survie. Tu sais, je veux dire, je me ferai pas une crise cardiaque ou un édème pulmonaire ou un embolie parce que je me fais oppresser par des gens qui veulent pas être tenus responsables de toutes leurs erreurs si le gouvernement fédéral rentre au dossier dans 2 semaines, tu sais. J'ai juste regardé mes notes.
En tout cas, bref, je suis même pas capable de regarder mes notes. Fait que c'est ça. Croyez-vous que j'ai le droit? Puis inscrivez-le en bas dans les commentaires. Tu sais, peut-être que je m'exprime assez bien, là, mais j'ai les yeux fermés, puis je m'exprime bien dans un ad-lib. Et non en défense criminelle, alors contre des avocats puis des juges qui ont... Tu sais, le facteur de stress n'est pas là, en ce moment. Pensez-vous vraiment qu'on devrait respecter mes 2 arrêts de travail, arrêt de présence à la cour, le temps de ma convalescence médicale? Pensez-vous que j'ai le droit, comme être humain, qu'on respecte les droits fondamentaux d'un être humain? Écrivez-le, s'il vous plaît, parce que ça a l'air que pour le DPCP puis la cour, c'est pas important ma santé. Ça a l'air que pour le DPCP puis la cour, c'est pas important qu'on me jette en faillite parce qu'on m'empêche de travailler depuis 2017 en procédure continue. Le procès de ma mère, puis le procès qui découle du procès de ma mère. Puis que je mange aux banques alimentaires, puis que je m'habille avec des vêtements qu'on me donne, puis que j'ai plus d'argent pour réparer mon auto. Mais ça continue, puis ça arrête pas, puis ça arrête jamais. Tant que j'ai pas d'avocat qui m'épaule à ce dossier, j'ai aucune chance de rester libre. Et dès qu'on va me condamner, puis c'est pour ça que je fais la vidéo, j'aurai plus de droit de parole, parce qu'on va dire « pas le droit de parole, elle est condamnée, elle était coupable, elle était coupable ». Là, t'essaies de dire au monde, rendu là, j'avais pas d'argent pour les avocats, j'avais pas d'avocat. Et j'avais pas de défense, puis en plus, j'étais malade, puis j'étais médicamentée. Puis je tournais en rond dans ma tête comme un poisson rouge. Fait que, tu sais, j'étais pas capable de fonctionner au meilleur de mes capacités. Mais quand t'es coupable, même si tu fais juste 1 seconde de prison à la maison, ta vie est finie. Et ça a des influences, là. Si je suis coupable, même, ça va me jeter en faillite. Ça va me jeter à la rue. Ben, je serai pas capable. J'ai personne dans ma famille qui m'appuie. Plus personne à cause de New York. Qui va payer mon loyer? Qui va nourrir mes chiens? Tu sais, je vais me faire saisir. Je vais sortir de prison, j'aurai plus de chiens, plus de maison, plus de meubles, plus d'auto, plus de compte de banque, plus de carte de crédit, plus de cellulaire. Ben, c'est ça, mettre quelqu'un à la rue. C'est ça, créer quelqu'un qui va devenir une robineuse. Tu sais? Puis ça peut m'arriver cette semaine. Puis j'ai rien fait pour ça. Puis c'est le coût véritable que les juristes puis les juges doivent considérer non seulement quand ils font un jugement contre un être humain, mais quand ils font des procédures trop longues. Ça a tellement été bien établi qu'ils ont fait l'arrêt Jordan pour empêcher que ça se produise. Je demande l'arrêt Jordan à chaque audience on the record et je l'ai mis par écrit en mars de l'année passée. Puis je